Est-ce que depuis que je suis partie, on me dit d'aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Je demande pourquoi je dois aller à tel endroit, on ne sait pas me répondre. Et quand j'arrive sur place, personne ne sait exactement ce que je fais là. Donc j'attends à des endroits, en fait c'est pas le bon, donc je vais à un autre endroit, finalement c'est pas le bon. Je demande des informations, finalement on me donne pas les bonnes informations. Bref, c'est bon, je l'ai. Mais c'était compliqué, hein. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis d'humeur un petit peu plus positive. Tout à l'heure c'était un peu complicado et je me suis dit que ça pouvait être une super bonne chose de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. En tout cas, c'est des informations que moi j'aurais bien aimé avoir en amont, même si les choses ont changé parce que les informations grossièrement je les ai eues, mais les choses ont changé, ce qui fait que du coup c'était un peu différent. Et je me dis que si vous passez par là et qu'aujourd'hui vous allez aussi chercher à avoir votre visa, vous avez peut-être besoin de ces informations là, ou alors même si vous comptez pas du tout l'avoir mais que vous êtes curieux de savoir comment ça se passe dans les autres pays, en l'occurrence à Maurice, ça pourrait vous intéresser. Bref, en tout cas je pense que ça peut vous intéresser quoi qu'il arrive, donc voilà, je vais vous raconter. Alors, pour vous expliquer un petit peu et pour vous donner un petit peu de contexte aussi, il faut savoir que à la base des bases, donc moi je suis à mon compte, j'étais freelanceuse et en gros j'avais quelques missions à droite à gauche avec différentes entreprises. Et il y a une entreprise en particulier avec laquelle je travaillais beaucoup, donc qui est l'entreprise d'amis à moi, et en l'occurrence c'était vraiment mes clients entre guillemets. J'aime pas trop les appeler clients parce qu'on travaillait vraiment ensemble, mais en gros c'était les personnes avec qui je travaillais le plus dans mon quotidien. Et du coup, comme vous le savez ou peut-être pas, je me suis expatriée à Maurice là en janvier, et mes amis qui ont cette entreprise là se sont expatriés aussi. En arrivant ici, du coup, j'ai conservé mon statut, donc c'est-à-dire que j'étais toujours freelanceuse. J'ai eu le permis, je crois que c'est le Premium Visa si je vous dis pas de bêtises. Et en fait, ce visa-là, pour l'avoir, il te suffit de justifier de minimum 1500, 1300, je ne sais plus exactement. Mais il faut justifier d'un certain montant que tu gagnes tous les mois, en tout cas que tu as gagné sur les 6 derniers mois, pour pouvoir l'obtenir, ce visa. Et il faut que ce soit le cas encore, en tout cas quand tu arrives ici, et que tu ne touches pas d'argent d'une entreprise qui est mauricienne. Ce visa-là, il est disponible pendant 1 an et il est renouvelable évidemment, enfin en tout cas je crois que tu peux le renouveler une fois, je sais pas exactement, mais ça permet par exemple aux personnes qui font par exemple du télétravail et des choses comme ça de venir un petit peu profiter du télétravail à Maurice. C'est-à-dire qu'elles sont en télétravail par exemple avec une entreprise en France ou peu importe, et elles peuvent venir travailler à Maurice. Donc c'est un visa qui est hyper cool, qui coûte pas très cher non plus. En tout cas j'avais demandé à une agence qui est basée à Maurice de m'aider pour tout ce qui était administratif, etc., pour le faire. Et du coup, je crois que c'était 400 € pour ce visa-là. Et du coup, il se charge vraiment de tout. Il te donne vraiment toutes les informations, tout ce que tu dois faire, les papiers à remplir. On te donne des conseils, etc., Il t'envoie les documents et après, ils refont le lien avec toi pour te partager du coup, finalement, le résultat du visa. Donc c'est une super bonne chose, moi j'étais super contente. Et du coup d'ailleurs ce visa là j'avais prévu de le conserver pendant 1 an et de le renouveler si besoin, en sachant que voilà, cette entreprise avec laquelle je travaillais se sont bien développées et pour le coup m'ont proposé du coup par la suite de travailler dans l'entreprise, donc d'être vraiment salarié dans l'entreprise. Le fond du sujet, c'est surtout vous expliquer un petit peu comment ça se passe ici aussi au niveau administratif, parce que du coup ça a été très compliqué et ça s'est passé sur 3 jours. Alors grossièrement sur 3 jours, mais pour vous recontextualiser encore une fois, donc l'entreprise s'est bien développée, m'a proposé de travailler avec eux, et à ce moment là du coup on s'est organisé pour faire la demande. Il faut savoir que la demande a pris à peu près 1 mois et demi, en tout cas pour que j'ai un retour de l'EDB. L'EDB, je sais plus exactement c'est l'acronyme de quoi, mais je vous le mettrai ici. En gros, c'est à cet endroit-là que j'ai eu le rendez-vous pour pouvoir en fait aller proposer, en tout cas aller
amener les pièces originales de mon dossier et pour ma demande en fait tout simplement de mon permis. Donc pour être très clair, on a fait la demande il y a 1 mois et demi maintenant je pense. On a envoyé mes documents et j'ai eu mon rendez-vous finalement là vendredi dernier, donc c'était le 14. Vendredi 14 juillet, j'ai eu rendez-vous du coup à l'EDB. Il a fallu que je me présente à 9h et c'est là que les problèmes commencent. Donc pour vous expliquer un petit peu. On m'envoie un message pour me dire que j'aurai rendez-vous à l'EDB donc vendredi 14. Je suis très contente, je me dis bon bah finalement ça y est, mon dossier a été accepté donc je suis contente aussi. Ça veut dire que tout est en ordre. Maintenant il faut que j'aille présenter les pièces originales. Ça a été aussi une sacrée organisation pour ça puisque moi quand je suis venue à Maurice je suis pas venue avec mes diplômes. Je suis pas venue non plus avec mon certificat de naissance. Je suis pas venue avec toutes ces choses-là, donc Dieu merci, ma sœur est allée en France là il y a quelques semaines, du coup elle a pu me ramener ses documents parce qu'il fallait absolument avoir les pièces originales pour pouvoir se présenter là-bas en fait. Du coup j'ai pu aller là-bas avec mes pièces originales et ce qui s'est passé, donc je vais essayer de vous détailler le plus possible les choses, histoire que vous passiez, que vous viviez le truc un peu comme moi, mais aussi que rien ne vous échappe si jamais vous allez vous aussi rencontrer ce genre de scène, si en tout cas vous aussi vous allez faire votre demande. Le jour du rendez-vous, on me dit que quelqu'un va m'accompagner, qui est en l'occurrence je crois le comptable, ou alors il travaille en tout cas dans l'entreprise de comptabilité de l'entreprise avec laquelle je travaille. Ça fait pas mal de personnes qui connaissent de machin, mais bref. Du coup, on me dit que quelqu'un va m'accompagner. Et en amont, on m'explique un petit peu aussi où est-ce que ça se situe, parce qu'apparemment, c'est un petit peu compliqué à trouver. Et on m'explique un petit peu où est-ce que ça se situe, quelques tips. Hein, voilà, si t'as besoin de te garer, va là directement, comme ça, ce sera plus simple, patati patata. Donc vraiment, moi, j'arrive un petit peu les mains dans les poches, en sachant que j'ai toujours été aussi très débrouillarde. Donc, je vous avoue que j'étais pas plus stressée que ça. On m'a dit c'est un peu compliqué à trouver. J'ai dit bon, bah, écoute, au pire, j'irai là-bas. Et puis, si je trouve pas, je demanderai. Enfin, du coup, bah, vendredi matin, j'ai le temps de me lever tranquillement, déjeuner, de me préparer. Je me mets en voiture, je mets mon GPS, je mets un petit peu de casse dans la voiture et j'y vais. Et malheureusement, c'est l'heure de pointe. J'avais rendez-vous à 9h. Normalement, on met à peu près 30 minutes. Je suis partie quand même avec 1 heure d'avance au cas où, justement, pour anticiper ce genre de truc. Donc, arrive un moment où vraiment je suis dans les bouchons, que on est bloqué pendant... Ça fait 10 minutes que j'ai pas bougé. La voiture n'a pas bougé depuis 10 minutes. Je suis pas plus stressée que ça. Je sais que voilà, je vais arriver avec 5 minutes de retard parce que du coup bah, on n'a pas bougé et que le GPS à chaque fois retarde. Donc voilà, le temps du trajet augmente, mais je me dis bah écoute, c'est pas grave, hein, de toute façon. Je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un devait m'accompagner à ce rendez-vous. Donc cette personne-là m'appelle et là, moi je suis toujours à l'arrêt. Sauf que le podcast que j'ai mis, c'est sur ma tablette qui est branchée. Alors ça, c'est vraiment une organisation de dingo, hein. Ne faites pas ça chez vous, faites très attention, restez concentrés sur la route. Ne vous embêtez pas comme moi, je l'ai fait vraiment n'importe quoi. J'ai pris ma tablette et en fait sur ma tablette, étant donné que je voulais être sûre d'avoir de la batterie sur mon téléphone sur lequel il y avait le GPS, j'ai pris ma tablette pour écouter le podcast, sauf que le podcast était une version vidéo. Donc il fallait que j'ouvre la tablette, que je mette sur pause et que je récupère mon téléphone parce que du coup la personne en question, dont je vous parlais tout à l'heure, m'appelle. Oui, allô Ludivine, écoute, c'est... Michel, je vais l'appeler, même si je pense pas que ce soit trop grave que je donne son prénom, mais bref. Voilà, c'est moi, où est-ce que t'en es, dans combien de temps tu arrives? Je lui dis, bah écoute, là, moi je suis à l'entrée de Port-Louis, je suis pas encore là, ça bouchonne. Il dit, ah ouais, moi aussi ça bouchonne, je suis en route, mais voilà. Normalement, je devrais pas trop tarder. Il dit, ok, ça marche. Et je lui dis que moi j'arrive dans une quinzaine de minutes, hein, je pense arriver dans une quinzaine de minutes. Il me dit, ok, ça marche, bon bah écoute, à tout à l'heure. On raccroche. Je fais quelques mètres, je remets sur pied mon podcast, évidemment. Je fais quelques mètres, je reste bloquée à nouveau. À ce moment-là, il me rappelle, je remets sur pause. Oui, du coup, Ludivine, tu m'as dit que t'arrivais à Port-Louis, ça bouchonne, mais du coup, il essaie de comprendre un petit peu en sachant qu'il y a un peu la barrière de la langue, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un Mauricien, donc il comprend ce que je dis, évidemment, je comprends aussi ce que lui me dit, mais avec l'accent, etc., il y a des choses qui
sont peut-être pas assez claires, assez nettes. En tout cas, moi, je tilte pas directement par rapport à ce qu'il me dit. Je suis persuadée qu'il me l'a dit la première fois quand je l'ai eu au téléphone, mais je tilte pas tout de suite et vous allez comprendre exactement ce qui est passé entre les mailles du filet. Mais du coup, à ce moment-là, il me dit ok, ça marche. Il me rappelle pour avoir quelques infos, je comprends pas trop. Moi, j'avance un petit peu en même temps, je ralentis. Il y a des motos, des trucs, des machins qui arrivent de partout. Donc, je suis pas très attentive. Il raccroche. Je remets sur play mon podcast. Je remets sur pause mon podcast puisqu'il me rappelle une dernière fois. Et il me dit ouais, Ludivine, mais toi, t'es où là? Tu dis bah écoute, je sais pas exactement où est-ce que je suis. Je pense que je dois arriver dans à peu près 15 minutes. Là, c'est ce que le GPS me dit. Mais je dois être à l'entrée de Port-Louis, je sais pas exactement où est-ce que je suis, je connais pas trop. Il me dit d'accord, mais tu sais qu'il faut aller à l'EDB de Eben. Il me dit oui, c'est à Eben, c'est pas à Port-Louis. Je fais attends, quoi? Mais du coup, je te le dis, c'est sûr que je serai pas à l'heure parce que Eben, c'est plus bas, après Port-Louis. Donc en fait, faut que je me dépatouille de ce bourbier pour pouvoir reprendre la route principale qui va me mener à Eben. Là, je pense pas, je dois pas être sur la bonne route, tu vois. Donc je mets sur le GPS EDB Eben. Ça me dit du coup que je vais arriver à 9h24. Un truc comme ça. Il me rappelle sur le parking pour me dire bon bah voilà, le DB c'est ce bâtiment là, machin, parce que j'arrive dans une espèce de zone où il y a que des buildings. Donc voilà, que je sache à peu près lequel en fait, dans lequel il fallait qu'on aille. On arrive là-bas, je laisse vraiment tout gérer. Donc c'est lui qui parle, qui dit bon bah voilà, on a rendez-vous pour le permis de Ludivine, machin, on prend les informations, on nous donne un badge, on patiente, on va voir une femme, elle me demande mes documents, voilà, on échange, machin, bref, assez basique finalement. Sauf que, pas tant que ça, puisque un document qu'on me demande, et ce document-là, il s'avère qu'il n'est pas très bon. Pourquoi? Parce qu'il manque mon deuxième prénom. C'est-à-dire qu'on a rempli un document à l'ordinateur en plus de ça. Donc malheureusement, le document, en fait, il manque mon deuxième prénom. Et ça, c'est vraiment un avertissement de dingue. Je vous donne, donc si jamais vous aussi, vous comptez faire une demande dans les années, mois à venir, peu importe. Faites bien attention à ajouter tous vos prénoms qui figurent, que ce soit sur votre acte de naissance, sur votre passeport. Vraiment à tout mettre. Si vous avez 3 deuxièmes prénoms, mettez tous vos deuxièmes prénoms, 3e prénom, 4e prénom. Tout, il faut que ce soit à l'identique, sinon ça ne passe pas. Le premier, déjà c'est un truc qui est pas très logique, mais bon, c'est pas le souci. Parce qu'en gros, on passe à une étape, puis on passe à une autre étape. Et en fait, j'ai l'impression qu'à Maurice, c'est un peu ça pour tout. La dernière fois, je suis allée dans une clinique, donc je suis allée à la clinique de Grand B. La clinique de Grand B, je suis allée à un point qui est l'accueil. En sortant de l'accueil, du coup, je suis allée vers le médecin avec ma consultation. Et une fois que je suis sortie de ma consultation, je suis allée à un autre point pour aller payer. Mais il faut faire tous les points différents pour pouvoir faire une tâche. Ce qui est pas pratique, puisque du coup, tu es obligé de faire la queue 4 fois si tu as besoin de voir 4 personnes différentes, en tout cas, pour faire 4 actions différentes. Et c'est comme ça pour à peu près tout. Là, moi, j'ai pas trop compris ce qu'on faisait en plus. D'abord, on est allé voir une femme qui m'a demandé certaines pièces originales. Après, on est allé voir un homme qui, lui, s'occupait de l'immigration et qui m'a demandé d'autres documents et qui m'a stipulé que le document que j'avais fourni n'était pas bon puisqu'il manquait mon deuxième prénom. Petite parenthèse d'ailleurs, je vous explique le rendez-vous avec cet homme qui n'était pas du tout, qui n'avait pas envie de rigoler. Vraiment d'une froideur extrême. En fait, c'était presque gênant. En gros, on lui donne le document et il nous dit celui-ci il est pas bon parce qu'il manque le deuxième prénom. Et la personne qui est juste à côté de moi, qui m'accompagne pour le rendez-vous, Michel, il dit oui, punaise, je sais plus exactement, mais en plus avec il lui parle en créole en fait. Et malheureusement, j'ai pas encore assez pris de cours de créole pour comprendre ce qu'il me disait. Mais je pense qu'il a dû lui dire quelque chose comme oui, mince, mais si ça passe pas, dis-moi, tu vois, pas de souci. Au pire, je vais en faire un autre et je le remplis pour toi. Le monsieur ne répond pas. Comme je vous ai dit, il était super froid, donc il ne répond pas. Donc, à ce moment-là, il me demande si la personne qui a signé le document est Michel, qui est à côté de moi. Et lui dit non, c'est pas moi qui ai signé le document. Ok, ça marche. Du coup, le document, il faudra en faire remplir un autre. Donc, il nous passe une feuille vierge que nous, on devra remplir. Et il nous dit, cette personne-là, il faudrait qu'elle la signe. Et du coup, Michel demande très gentiment si c'est possible de passer pour l'amener le lendemain. Donc, la personne en face de nous, très froide, fait exactement ça.
comme ça. Demain, on est samedi. Et du coup, on se regarde avec Michel et on rigole. Moi, je rigole un peu nerveusement. Michel, il sait pourquoi on rigole, parce que le samedi, c'est fermé, tout simplement. Du coup, à ce moment-là, Michel lui dit, au pire, on te l'amène lundi. Et la personne en face, aujourd'hui? Exactement, hein, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui? Du coup, Michel lui répond, ok, aujourd'hui. Fermeture de la parenthèse, donc on sait qu'il faudra qu'on re-remplisse le document, qu'il faudra absolument la signature. Je vous rappelle que du coup, la personne qui a signé le document, elle est dans le nord de l'île, donc à ce moment-là, moi je dis à Michel, écoute, pas de souci, et je ramènerai le document, je vais prendre le papier, je vais lui faire signer, je reviens, et pas de souci. On arrive lundi je reçois un document, un mail, et d'ailleurs Michel, autre chose, m'avait dit vendredi qu'il fallait donc que je repasse lundi à l'EDB de Eben, que je repasse lundi pour aller récupérer des trucs. Il fallait que je repasse pour récupérer des trucs. Je sais pas ce que je devais récupérer, mais il me dit il faut passer pour récupérer des trucs. Et que mardi, il fallait que cette fois-ci j'aille à Port-Louis pour pouvoir récupérer cette fois-ci ma carte, mon visa quoi. Le vendredi matin, j'avais fait l'aller-retour à Eben, que je devais y retourner après pour déposer le papier, que le lundi, il fallait que j'y retourne pour récupérer un papier, et que le mardi, il fallait que j'aille à Port-Louis pour récupérer mon visa définitif, enfin ma carte de résident. Et le lundi, je sais qu'il va falloir que j'aille à Eben pour récupérer un truc, je sais pas ce que c'est, et que le mardi, il faut que j'aille récupérer ma carte de résident, mais cette fois-ci à Port-Louis. Donc, je reçois un mail hier, parce que ça s'est vraiment passé là, très très court, il y a très très peu de temps. Donc, j'envoie un message à Michel pour lui dire, écoute, ce papier-là, je veux bien aller le récupérer. Enfin, ce papier, je vous dis là maintenant après coup ce papier, mais moi je savais pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse là-bas. Pourtant, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me dit, il faudrait que tu ailles là-bas pour récupérer des documents. Michel, du coup, me dit, pas de souci, t'es pas obligé d'aller à Eben le lundi, puis à Port-Louis le mardi, tu peux tout faire dans la même journée, pas de problème. Tout à l'heure, parce que c'est très récent, c'est pour ça que je voulais vous raconter tout ça très rapidement aussi, histoire que ce soit bien frais, que je ne loupe aucun détail croustillant. Je pars en direction cette fois-ci de Eben, je sais que c'est l'endroit où il faut que j'aille, donc je m'apprête à aller là-bas. J'arrive là-bas, et j'arrive un petit peu naïvement à l'accueil, pour dire à la demoiselle que je suis là. Elle dit, ou je lui dis, vraiment, ça se passe comme ça, je lui dis bonjour, je suis ici pour mon permis. Elle me dit, en plus, grave erreur de ma part, je n'ai pris que mes lunettes de soleil qui font aussi lunettes de vue, mais je n'ai pas pris mes lunettes de vue. Donc ça, je vais vous dire après pourquoi c'est très important. Et comme je suis très myope, déjà, je ne vois pas très bien. Donc, écoutez, voilà, en fait, je suis venue vendredi dernier pour déposer mes documents, pour présenter mes originaux, je suis allée à l'immigration, etc. Et on m'a dit de repasser aujourd'hui pour récupérer des documents. D'accord. Elle n'est pas trop sûre de ce que je fais là. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Du coup, vous savez? Je dis, non, je sais pas. Elle me fait, vous savez pas? Je dis non, je sais pas, on m'a juste dit de passer ici. Je me sentais un peu bête parce qu'en fait, même en demandant l'information, en disant pourquoi je dois aller là-bas, on me disait faut que tu ailles récupérer des documents. D'accord, mais quoi? Où est donc Ornicar? Je savais pas ce que je faisais ici, vraiment je savais pas. Donc finalement, elle finit par me demander mon passeport, elle va regarder, demande de signer dans le livre des registres, elle me donne un badge, donc à ce moment-là j'attends. Elle me dit qu'un homme va m'appeler, il m'appelle. À ce moment-là, je me présente au guichet, il me demande de vérifier différentes informations et il me donne un document. Je récupère ce document, on ne me donne pas d'informations, encore une fois, donc je lui demande et il me dit oui, c'est ça. Il faut savoir une chose, bon, je vous dirai après à la limite les leçons que j'ai retenues de tout ça. À ce moment-là, je sais que tous mes potes m'ont dit qu'il fallait que j'aille là à la base, que c'est à cet endroit-là que je vais aller maintenant. C'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Donc je me dirige vers cet endroit-là, qui est du coup, je mets sur le GPS Luna Park. Je sors du parking, je vais à gauche au bout de la rue, je retourne à gauche, je descends un petit peu et là je vais tomber sur le bâtiment justement des passeports et de l'immigration. Le bâtiment, je le trouve pas tout de suite. C'est-à-dire que sur le GPS,
C'est pas exactement là où je pensais que c'était. Et en plus de ça, en fait, c'était pas indiqué du coup, et j'avais pas mes lunettes, donc je voyais absolument rien. J'avais que mes lunettes de soleil. Je voulais pas apparaître un peu hautaine. J'étais là, je rentrais dans le truc. C'est un truc administratif, c'est comme si tu arrives dans la mairie, tu rentres, tu veux prendre une information et puis tu ressors. Du coup, c'est vraiment genre, bon, on voit, tu vois. Donc, je suis de l'extérieur, je regarde, je demande à un mec qui me dit c'est là-bas, je descends, je demande à un autre gars qui me dit c'est là-bas, je descends. Finalement, je vais dans une entrée, c'est pas la bonne, et je vois quelqu'un, je lui dis bonjour, je cherche truc pour l'immigration, machin, machin. Il me dit bah, c'est le bâtiment qui est juste à côté. Donc, je finis par trouver. Imaginez les télés qu'on a à l'aéroport pour les départs et les arrivées. C'est ça, mais en format pancarte. Je sais pas comment vous le dire, mais en gros, 3 énormes pancartes à l'entrée où il y a écrit, moi je tombe direct dessus, j'ai toujours mes lunettes de soleil. Hein. À ce moment-là, je me dis, je m'en fous vraiment. Je m'en fiche de passer pour la meuf pas polie ou quoi. Là, il faut que je sache où est-ce que je suis et ce que je fais parce que vraiment, en fait, ça me saoule de tourner en rond. Surtout que je demande à des personnes, personne ne me dit exactement la même chose. Mes yeux tombent directement sur un endroit où on me dit c'est le 4e floor. Donc, je sais qu'il faut que j'aille au 4e étage. Je m'avance et je vois sur la gauche des trucs sur passeport, immigration, machin, machin. Je me dis tiens, est-ce que c'est pas ici que je dois aller? C'est le 4e étage, mais c'est peut-être ici que je dois aller. Donc, je vais sur la gauche, j'arrive dans un endroit, c'est blindé de monde. Blindé de monde. Je vais pour faire la queue pour demander une information au mec. Un mec me gruge. Bon, bah du coup, mais il avait l'air un petit peu vieux. Du coup, je lui dis, bah excusez-moi et tout. Non, c'est bon. C'est quoi, en fait, je laisse couler parce que je suis un peu sur les nerfs, j'ai un peu chaud et tout, donc voilà. J'ai un peu le seum. Vient mon tour, je demande à la personne en face de moi, qui ne me donne pas un seul regard d'ailleurs. Bonjour, je cherche l'endroit pour récupérer ma carte de résident. Je vous refais la scène. First floor. Et il est avec un papier. Hein. First floor. Je dis pardon? Il me dit first floor. Ok, merci. J'ai un peu l'énervement qui monte d'un cran. J'arrive au first floor. Ici, j'entre dans une pièce qui est assez grande, mais il y a aussi du monde. Et à ce moment-là, je vois 2 personnes qui ont l'air de travailler ici, qui sont au fond de la pièce. Donc, bah, je me dis, tu sais quoi, je vais aller leur demander directement plutôt que de patienter pour rien. Je sais pas si c'est ici, donc je vais demander. Et la femme me dit, oui, c'est ici, il faut patienter, on va venir vous voir. Je m'assieds, j'attends qu'on vienne me voir. Un homme sort de la pièce, donc il franchit la porte, il dit madame, et moi je sais pas s'il me parle, je sais pas parce que j'ai enlevé mes lunettes de soleil. À ce moment-là, je suis pas avec des lunettes de soleil dans un endroit un petit peu ténébreux, là il y a pas un brin de lumière, le truc c'est une pièce de l'angoisse, mais moi je sais pas qui me parle. Je sais pas. Il demande une fois, madame, 2 fois, vous attendez pour ici? Moi, vraiment premier degré, je réponds ça, moi, et il fait pas de bruit. Je dis moi j'attends pour là-bas. Ok. Et comme j'avais pas mes lunettes, une fois arrivé vers lui, pour du coup lui faire comprendre que je suis pas juste une teubée, je lui dis ah, j'avais pas mes lunettes, du coup je voyais pas si vous parliez à moi ou pas. Gros vent. Ça fait plaisir. Super, enchantée, voilà, c'est exactement ça. Vraiment, je m'assieds à un guichet, une femme en face de moi qui me demande un document, je lui fournis le document, elle me dit ah mais vous êtes marié à un Mauricien? Je dis non, elle me dit mais c'est pas ici alors. Mais on m'a dit de patienter ici. Ah non, c'est pas ici, c'est 4e étage. Ok, ça marche. Bon, ben, je remballe mes clics et mes claques et je monte au 4e étage. Je vois une petite pièce toute confinée, vraiment minuscule, avec 3 fauteuils d'attente et un fauteuil pour attendre à un guichet. Enfin, pour aller au guichet. Et MDR, d'ailleurs, pendant qu'on était en train d'attendre, on était debout, on n'avait pas envie de s'asseoir, elle nous dit « Please have a seat ». Une dictatrice. Bah si j'ai envie de m'asseoir en fait, si j'ai pas envie de m'asseoir, je m'assieds pas. Mais bon, je pense que c'était plus pour pas que ce soit le bazar, donc écoutez. Je m'assieds, une dame arrive pour me demander mon document. Donc moi, elle revient après finalement avec ma carte de résident. Et voilà, grossièrement. Écoutez les gars, si j'ai bien une leçon à retenir déjà, c'est en arrivant à Maurice, ne demandez pas forcément, alors je généralise, hein, mais c'est parce que je l'ai remarqué à plusieurs reprises et je pense que parfois les informations
tout le monde n'est pas réellement au courant. Du coup, parfois, il faut vraiment se fier à ce qui est noté. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai vu que c'était au 4e étage. Je me suis laissée berner par peut-être que c'est à gauche, machin. Je suis allée à gauche et j'ai demandé à la personne. Il m'a dit c'était au premier. Au premier, on m'a dit d'attendre. En fait, c'était pas là depuis le début. Je savais où est-ce que c'était. Donc s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, essayez au maximum de vous renseigner avant. Parfois, quand on demande des informations, les personnes, elles sont pas trop au courant et plutôt que de dire je sais pas, vont te dire un truc au pif. Des fois, ça m'est arrivé aussi en supermarché de dire je cherche les sauces. Ça m'était arrivé pour les sauces guacamole, etc., pour les chips. Le mec me dit alors c'est pas le rayon là, c'est le rayon juste après. Je vais au rayon après, c'était pas là du tout. Je demande à une autre personne et en fait c'était carrément de l'autre côté de l'allée. Donc pour vous dire, des fois ils sont pas trop au courant et ça c'est une culture que nous on a de très différente en France. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on le dit directement, bah écoutez je sais pas, je vais demander à ma collègue pour donner un renseignement en tout cas un vrai renseignement quoi. Là ça m'est arrivé à plusieurs reprises de demander un truc et qu'on me dise ouais c'est là ou alors par là-bas. Oui c'est là-bas. Et en fait c'est tellement flou que du coup, bref, est-ce que quelqu'un sait des trucs ou pas? Donc voilà un petit peu pour conclure et surtout les leçons que je retiens ici. Prenez un maximum d'informations. Si vous demandez une information à quelqu'un, demandez-le lui d'être précis au maximum parce que sinon vous allez tourner en rond pendant très longtemps. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aussi, vous cherchez à avoir votre visa ici, et du coup, j'espère que ça va vous aider. Vous saurez exactement comment il faudra procéder. Vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Et surtout, vous saurez exactement où il faut aller. Le 4e floor, très important le 4e floor. Et pareil, si vous comptez pas du tout vous expatrier à Maurice, mais que vous avez du coup l'occasion de faire un petit parallèle entre ce qui se passe dans votre pays et ici, n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires comment ça se passe un petit peu chez vous, comment se passent un petit peu les informations à droite et à gauche. J'adore voir un petit peu toutes ces différences-là, franchement. Je trouve ça trop cool. Enfin bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ouh. Ah, ça y est. Putain. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel, I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could, so you let your guard down. You're like